Je ne veux pas dire que je ne revendique pas, attention, hein, je ne suis pas un enfant de Brassens, un seul héritier légitime, tiens. Non, c'est simplement, il m'a nourri, donc la nourriture que j'ai reçue de lui fait partie de moi, si vous voulez, comme tout le monde, hein, ce qu'on mange, ça fait partie de nous, enfin, en partie. Mais je découvre encore des choses que je n'avais pas vues avant. Je vais vous dire, c'est parce que tu es spécialement abruti, mais quand même pas entièrement. Parce que j'en ai parlé à d'autres qui ont dit que c'était un peu le même effet. Vous vouliez y apprendre absolument en changeant un peu le rythme ou le... Non, voilà. C'est quoi finalement? Attention. Comment vous faire pour continuer à les faire Ben oui, ce que je voulais, c'est apporter quelque chose. Je voulais pas le faire à l'identique, puisque c'est idiot de le faire à l'identique, puisqu'il l'a fait mieux que personne. Et évidemment, il a entretenu lui-même le doute, parce qu'il disait moi, je ne veux pas détourner l'attention des paroles, je veux que les musiques soient un peu comme des musiques de films, et si on les remarque, c'est foutu. Coquetterie. Vamos a cantar una canción de Jorge Brassens. C'est pas seulement à Paris que le crime fait vivre. Nous, au village aussi, l'on a de beaux assassinats. Nous, au village aussi, l'on a de beaux assassinats. Il avait la tête chenille et le cœur à genoux. Il eut un retour de printemps pour une de 20 ans. Il eut un retour de printemps pour une de 20 ans. Etc. Ben, c'est une nourriture permanente. Moi, il m'a aidé à grandir. Je pense qu'il peut aider des genoux à grandir aussi. Absolument. Mais ça, il y a un prix à payer. C'est-à-dire que si tu mets Brassens en musique de fond, oui, c'est agréable, ok, mais ça s'arrêtera là. Mais si on commence à s'y intéresser, à lire, on fait des découvertes, on n'arrête pas d'en faire, et ensuite, ça peut nous aider à réfléchir. Alors on revient peut-être sur la rencontre avec Brassens que vous évoquez dans le livre, 1966. Ouais. C'était en 66, j'accompagnais Colette Chevreau, c'était une chanteuse au départ rive gauche, c'était une vieille copine de Brassens, et on me dit dans sa loge au TNP, c'est la première fois, pour moi Brassens, c'était l'auteur des chansons, mais je ne mettais pas du tout un visage ni un corps sur ce nom, quoi. En fait, j'avais vu des photos sur des petits forums, mais c'était tout. Et là, je suis arrivé dans la loge, j'ai vu un type balèze d'abord, voilà, impressionnant, avec un regard très impressionnant. Il m'a dit bonjour, moi j'ai fait bonjour monsieur. Oh, Brassens, merde, 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 et on était parti qui continue à dire merde, merde. Un refrain pour vous, ça va? Allez. J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. Nous étions du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement des flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, et hautes futées. Toi tu manques à la paix, ma vieille branche des campagnes, mon seul arbre de Noël, ton bras de cocagne, auprès de mon arbre, je vivrais heureux. J'aurais jamais pu m'éloigner de mon arbre, auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, je n'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois. T'avais fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe. Le tabac de la vache enragée, dans sa bonne vieille tête de pipe. J'ai des pipes d'écume, ornées de fleurets, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai pour la fois, dans mon cœur ni sur ma lippe, le bout de ma vieille pipe en bois, sacré nom de pipe, auprès de mon âme. J'aurais jamais dû, allez va mon arbre, auprès de mon arbre, je
j'aurais jamais pu me quitter les yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant. Avec ma femme, j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez au milieu de la figure. Je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne. Balançait le larme, qui bien sûr laissait beaucoup trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais pu m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais pu me quitter les yeux. Remarque, voilà, il y a un gardien du temple à qui on ne la fait pas. Il y aurait sur le disque un autre couplet, celui de la mansarde. Eh bien, il se trouve qu'il avait enregistré cet album comme les autres avant de faire Domino et de les montrer au public. Et puis quand au bout de quelques jours où il les a chantés au public, il s'est aperçu que le dernier couplet, celui de la mansarde, était un petit peu plus faible que les autres. C'est-à-dire que ça monte comme ça pendant les 3 premiers, et puis le dernier, ça devient presque un peu trop anecdotique, et toute proportion gardée. Hein. Alors il a préféré, il ne chantait pas le dernier, donc je suis. Il y avait des amoureux qui avaient attaché des cadenas, vous savez, qui s'appelaient des cadenas d'amour. Hein. On leur vendait à prix d'or, d'ailleurs, à l'entrée du pont. Hein. Et il y en avait mis tellement que le grillage s'était effondré. Alors vous savez que la mairie de Paris a viré les grillages avec les cadenas, remplacés par du plexiglas, mais je ne sais pas, ils ont trouvé d'autres endroits. Oui, c'est la statue d'Henri IV. Ah oui. Au Neuf. D'accord. Eh bien, en tout cas, j'ai appris récemment que la mairie de Paris a vendu les cadenas au poids et ferait d'ailleurs remercier publiquement les amoureux du monde entier qui ont contribué à une tentative d'équilibrage du budget. Voilà. Leur sacrifice n'a pas été inutile. Alors, moi, ça m'a fait penser à une chanson de Georges, évidemment. C'est Si par hasard, sur le pont des Arts, c'est le vent. J'ai voulu faire un petit clin d'œil. Est-ce un hasard sur le pont des Arts si les cadenas, selon l'usage qu'on accrochait sur le grillage, cadenas d'amour, beaucoup trop lourds, se sont effondrés tous en tas, mais sans causer d'autres dégâts. C'est le signe sans bavure, quand au lieu cela déplaît, d'insulter l'amour en lui collant une serrure. L'amour est une aventure, et si je veux l'enchaîner, il va s'effondrer par la pesanteur entraînée. Est-ce un hasard sur le pont des Arts si les cadenas, selon l'usage qu'on accrochait sur le grillage, cadenas d'amour, beaucoup trop lourds, se sont effondrés tous en tas, mais sans causer d'autres dégâts. Ce n'est pas une menace, c'est pour nous encourager à quitter nos chaînes et nous donner un peu d'espace sans rien qui nous cadenasse. Et si tout doit s'arrêter, au moins nous saurons connu l'amour en liberté. Est-ce un hasard sur le pont des Arts si les cadenas, selon l'usage qu'on accrochait sur le grillage, cadenas d'amour, beaucoup trop lourds, se sont effondrés tous en tas, mais sans causer d'autres dégâts.